Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême. Je vais vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Que son Saint-Nom soit glorifié. Je ne cesserai de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa miséricorde et sa bonté. Que son Saint-Nom soit élevé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous parler du baptême parce que tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie au Seigneur, doit rentrer dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 3, versets 5 à 6. Matthieu 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir, non, ça c'est le verset 6. Je vais encore vous lire un autre verset. Je vais vous lire ici dans le livre de Jean 3, versets 22 à 23. Jean 3, versets 22 à 23. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salam, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Je vais encore vous lire un autre passage. Je dis que je vais vous lire dans le livre des Actes. Je vais vous lire Actes 2, versets 37 à 38. Je vais vous lire dans le livre des Actes 2, verset 27. Actes 2, versets 37 à 38. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, c'est dans le livre des apôtres. Je vais encore vous lire un dernier verset biblique dans le livre des apôtres. Acte 8, verset 35, 36 et 37. Dans Acte 8, verset 35 à 38. Acte 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Aujourd'hui, je viens vous parler du baptême parce que beaucoup des chrétiens, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, doivent rentrer dans les eaux du baptême. Ça, c'est la parole de Dieu. Je viens vous lire ici. J'ai commencé par le livre de Matthieu, là où Jean-Baptiste, avec son rôle, c'était de baptiser. Sa mission sur la terre était de baptiser parce que lui, il a été envoyé avant Jésus-Christ pour annoncer le chemin aux gens, pour dire aux gens que il y a notre Seigneur, le Sauveur, qui devait venir sur la terre pour sauver l'humanité. Donc lui, il préparait les gens à se repentir. Donc ici, le rôle du baptême, ce que chaque chrétien doit faire, c'est quand pour que tu rentres dans les eaux du baptême, tu dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et après, tu vas te repentir. Et quand tu te repens maintenant, tu dois rentrer dans les eaux du baptême. C'est ce que les apôtres ici ont fait. Je vous ai lu dans le livre de Matthieu. Matthieu ici, c'était Jean-Baptiste. Tout le monde connaît l'histoire de Jean-Baptiste dans la Bible. Jean-Baptiste, son rôle était de parler du Seigneur Jésus, de la venue du Seigneur Jésus-Christ, et appeler les gens à la repentance. Et après ça, les gens rentraient dans les eaux du baptême. Ici, c'est le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament. Et après ça, je vous ai lu dans le livre de Jean, où on dit, le livre de Jean ici, Jean 3 nous disait ici que Jésus-Christ
baptisait. Mais là, dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas baptisé. Mais ses disciples aussi ont baptisé. Eux aussi, ils ont baptisé. Donc voilà, c'est que la parole de Dieu nous dit ici. Et ici maintenant, quand Jésus-Christ lui est rentré au ciel, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui sont restés sur la terre ici, c'était dans le livre des Actes, où ben, je crois que beaucoup de gens connaissent l'histoire de l'acte des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, parce que là on communique, on fait toujours, on fête ce temps de Pentecôte, beaucoup de gens fêtent, certains chrétiens fêtent le temps de la Pentecôte, mais ici, c'est là où le Saint-Esprit est venu, quand le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples de Jésus-Christ, parce que quand il est parti au ciel, il a dit restez dans la chambre haute, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à prophétiser par là de nouvelles langues. C'est là où Pierre s'est levé et il a commencé à parler parce que les gens étaient étonnés. Il a commencé à parler, il a commencé à prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tous ceux qui étaient là c'était dans le livre de Actes, c'est Acte 2. Là où tous ceux qui étaient là, ils étaient tellement étonnés, ils ont demandé, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre les a dit ici que vous devez vous repentir de vos péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans les eaux de baptême. La Bible dit ici, je n'ai pas voulu lire beaucoup de versets bibliques, parce que si je dois lire beaucoup de versets bibliques, la vidéo sera très très longue. Donc je fais le maxi de ne pas trop lire les passages bibliques. Je vous donne ce qui est vraiment essentiel. Donc ici, quand Pierre a dit cela, les gens qui étaient là, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru à la parole de la vérité, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ils ont accepté le Seigneur et c'est comme ça qu'ils se sont repentis et ils sont rentrés dans les eaux. Quand vous continuez à lire dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, Acte 2, que vous lisez tout le verset, vous allez comprendre que beaucoup de gens se sont baptisés et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême est très très important. Le baptême, c'est quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu te repens de tes péchés parce que la parole qu'on te donne qui est l'évangile, cet évangile du Seigneur Jésus, quand tu reçois une parole et tu es convaincu, cette parole vient transformer ta vie, cette parole te convainc de tes péchés. Là maintenant, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu dis que non, j'accepte le Seigneur parce que le Seigneur est venu mourir pour nous afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le sang de Jésus est disponible pour laver tous les péchés. Je vais toujours le dire, je ne cesserai de le dire. C'est pour cela que le baptême est très très important. C'est après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, après avoir se repenti, qu'on rentre dans les eaux du baptême. C'est très important. Tout chrétien doit rentrer dans les eaux du baptême. Je vous ai lu ici que Jésus-Christ lui-même marchait avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples pour rentrer et ses disciples baptisaient les gens. Tous ceux qui recevaient le Seigneur Jésus-Christ baptisaient, les disciples de Jésus les baptisaient. Et dans le livre des Actes des Apôtres, je vous ai montré ici le nuque ici là, qui était parti adorer, qui était en train de lire dans le livre d'Ésaïe, qui ne comprenait pas les Écritures. Et le Saint-Esprit a poussé Philippe à aller vers lui. Parce que Philippe marchait, lui, le nuque il marchait sur son char, et Philippe, lui, marchait aussi. Le Saint-Esprit a poussé Philippe à aller lui parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monsieur lisait dans le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas les Écritures. Et Philippe est venu à côté de lui. Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit non. Comment je peux comprendre si personne ne m'explique? C'est comme ça que Philippe a donc pris ce passage, il a commencé à le lire et il a commencé à l'expliquer. C'est là où cette eunuque, il a compris que c'était Jésus-Christ qui était le Christ, qui est le Messie qui venait sauver la terre. Et il a dit qu'il accepte Jésus-Christ. Et maintenant, Philippe lui a dit, si tu acceptes Jésus-Christ, tu te repens de tes péchés, tu dois rentrer dans les eaux du baptême. Mais quand ils étaient en train de cheminer, l'eunuque même ayant déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, s'est repenti quand il marchait dans ses cœurs. Parce que la repentance, c'est un processus. Mais la première chose, c'est déjà être convaincu de ton péché. Quand tu es déjà convaincu de tes péchés, tu peux même te repentir là, tu rentres dans les eaux du baptême. Parce que la parole de Dieu t'a convaincu de ta vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre que nous tous, nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres. Parce que personne n'est né saint. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Mais c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu afin de transformer la terre, afin de sauver l'homme qui était perdu. Mais Jésus est venu retrouver cet homme. Donc c'est comme ça que cet eunuque a dit que voilà, quand il cheminait, il a dit voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans les eaux? C'est comme ça que Philippe a dit, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, quand il a montré l'eau, parce qu'il avait déjà cru
Quand il a montré cette eau pour entrer dans les eaux de baptême, parce qu'il avait c'était déjà repenti le temps qu'il cheminait. Donc c'est comme ça que Philippe rentrait dans les eaux du baptême avec lui, l'a baptisé. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a plus le baptême d'eau existe, parce que je viens de vous lire ici, c'est dans le Nouveau Testament, le baptême d'eau existe. Tout chrétien doit rentrer dans le baptême des eaux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous avait promis. Il a dit que l'heure viendra où tout Saint-Esprit sera sur toute chair. Il a dit ça. Nos enfants et nos enfants prophétiseront. Il a dit ça. Le Saint-Esprit va rentrer sur toute chair. Les jeunes gens auront les visions, les vieillards auront les songes. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais tout chrétien, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ doit rentrer dans les eaux du baptême. Ça, c'est la parole de Dieu que je viens vous lire aujourd'hui. Donc, c'est cette parole que je viens vous lire parce que la Bible est là pour nous enseigner. Et toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ doit marcher selon la parole. Tu ne dois pas choisir ce que tu vas faire et laisser les autres. Non. Tu dois marcher dans l'ensemble de la parole. Tu dois être dans la perfection. La parole est là pour nous perfectionner, pour nous rendre parfaits comme notre Seigneur Jésus-Christ est parfait. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Donc je rentre encore, je prends encore un autre sujet parce que on nous a beaucoup trompés dans les années passées, on nous a beaucoup trompés depuis les décennies où on faisait baptiser les enfants, ce qui n'était pas normal, ce qui n'est même pas toujours normal, ce qui ne sera jamais normal. Dans toute la Bible, si vous allez dans le livre de Genèse, à Apocalypse, Genèse, à Révélation, vous ne verrez jamais où on a baptisé un bébé. Quand les bébés naissent, même dans la Bible, quand les bébés naissent, on doit mener les enfants à l'église. Juste les présenter au Seigneur Jésus-Christ, présenter les bébés à Dieu. On bénit seulement les bébés, on prie sur les bébés. Juste les montrer le chemin, les amener dans la présence de Dieu. On prie sur les bébés, on ne baptise pas les bébés. Donc tout ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Ça, c'est un mensonge que le diable a mis dans la pensée de l'homme, où l'homme a transformé les Écritures. Le bébé n'a pas le droit de se baptiser. On ne peut pas baptiser un bébé parce que le rôle du baptême, c'est la repentance. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu te repens avant de rentrer dans les eaux du baptême. Je vous ai lu toutes ces Écritures. Vous pouvez rentrer chez vous. Je peux vous répéter ces mêmes versets. Ici, là, le livre de Matthieu 3, 5 à 6. Matthieu 3, 5 à 6, vous pouvez le lire. Ça parle du baptême. Pour ceux qui ne croient pas, vous allez encore lire Jean 3, verset 22 à 23. Jean 3, verset 22 à 23. Et ici, vous allez lire, tout ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous allez lire aussi Acte 2, verset 37-38. Acte 2, verset 37 à 38. Et ici, vous allez encore lire dans le livre des Actes 8, 35, 36, 37, 38. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, je venais encore à vous dire que les enfants, les bébés, quel qu'en soit l'âge, un enfant qui n'a pas encore l'âge de la compréhension ne peut pas être baptisé. Parce que le baptême, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est repenti de tous ses péchés. Ce bébé qu'on met dans les eaux de baptême, c'est repenti quand? Il a reçu le Seigneur quand? Il a reçu le Seigneur quand? Il a confessé ses péchés quand? Pour entrer dans les eaux de baptême. Ça, c'est un mensonge de Satan. Le diable a trompé la terre. Il a mené l'homme dans la désobéissance. Ce que Dieu a dit, c'est que la Bible nous dit, l'homme ne la pratique pas. Le diable a amené la confusion dans la parole de Dieu. Et l'homme, dans son ignorance, continue à suivre. Au point où même les vrais chrétiens sont encore suivent encore le baptême des bébés. Non. Si tu dis que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as réellement reçu la parole de la vérité, tu ne dois pas assister au baptême des bébés. Même si une personne de ta famille t'invite, on est en train de baptiser un bébé, tu ne dois pas assister à ça, tu ne dois même pas contribuer à ça. Parce qu'aucune parole biblique n'a dit qu'on baptise les bébés. Les bébés ne se sont pas repentis. Les bébés n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que le bébé a confessé le Seigneur Jésus-Christ? Le bébé doit confesser. Et le bébé ne parle pas. Même ceux qui peuvent parler, ils vont dire quoi dans l'ignorance? C'est dans la connaissance. C'est une personne qui est dans la connaissance, qui se repent de ses péchés et confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il rentre dans les eaux du baptême. Ça, c'est ça qui est le baptême des eaux. Le baptême des eaux, c'est ça. Donc, tout ce que le diable a amené pour mettre l'homme dans l'ignorance, où on baptise les bébés. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. On ne baptise pas les bébés. Les bébés, on prie sur les bébés. Quand un bébé naît, on l'amène dans la maison de Dieu pour le présenter à Dieu, pour que le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, il conduise ce bébé dans sa voie.
On prie sur les bébés. Tout ce qu'on doit faire, on prie sur les bébés. On bénit seulement les bébés. On ne les met pas dans les eaux de baptême. Les choses curieuses, même le baptême, même c'est dans les eaux. Je vous ai lu ici, où on disait que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. C'était une grande, comme un cours d'eau. Je peux dire une rivière. Je ne sais pas la grandeur du Jourdain de ces années. Et ici, là, on disait quand Philippe marchait avec l'eunuque, il a dit que voilà l'eau là-bas, c'est dans les eaux. On ne prend pas l'eau sur un plat, ou je ne sais pas, ou un bol, ou une assiette, ou un verre, ou une bouteille pour verser sur la tête de l'enfant, non. Les eaux du baptême, les eaux du baptême, c'est que tu rentres dans les eaux. C'est-à-dire tu meurs avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ressuscites. Ça, c'est le signe du baptême. Tu rentres dans les eaux, c'est que tu meurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tes péchés restent dans l'eau. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, il est mort pour crucifier nos péchés sur la croix. Et quand il a ressuscité, c'est pour nous montrer que quand tu meurs, tu ressuscites, tu deviens une nouvelle créature. Donc quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est que tu meurs avec le Seigneur. Quand tu ressuscites, tu deviens une nouvelle personne. Tous tes péchés sont restés dans l'eau. Donc le baptême, c'est rentrer dans les eaux. Ce n'est pas prendre deux gouttes d'eau, mettre sur la tête d'une personne, non, ou un bébé, non. On ne baptise pas les bébés. Donc tous ceux qui ont fait ces baptêmes des bébés, ça c'est insignifiant. C'est insignifiant. Moi, je n'ai jamais baptisé mes enfants. Je n'ai jamais fait les eaux du baptême à mes enfants. Parce que je connaissais la parole, malgré que j'étais ignorant. Ma famille me faisait que me dire, oh, il faut baptiser ses enfants, machin. Moi, j'avais déjà lu la parole. J'avais compris qu'on ne baptise pas les bébés. Je ne l'ai pas fait. Moi-même, je n'ai pas reçu le baptême quand j'étais petite. Ma mère ne nous a pas baptisés. Il y a aussi l'autre, on parlait de confirmation. Je ne sais pas ce que c'est que confirmation. Tout ça, c'est dans les églises évangéliques. Confirmation, je ne sais pas ce qu'on confirme. Je ne sais pas dans quel passage biblique il y a la confirmation ou il y a un truc de confirmation. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Mais le baptême, c'est biblique. Et le baptême, c'est confesser ses péchés. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Et maintenant, tu rentres dans les eaux du baptême. Ça, c'est le rôle de tout un chrétien. C'est le rôle de tout un chrétien. Ça, c'est la connaissance. Dieu nous a donné sa parole. C'est pour cela que je demande toujours aux gens, lisez vos Bibles. Quand vous lisez vos Bibles, vous êtes dans la connaissance. Quand vous lisez vos Bibles, vous comprenez ce que la volonté de Dieu pour nous. Toute cette Bible-là, c'est pour nous montrer comment vivre sur cette terre. La Bible a tout. Même la science, tout ce qui se passe sur la terre, c'est dans la Bible que l'homme dit ces choses. Dieu avait déjà tout mis dans la Bible. Mais c'est parce que l'homme est seulement ignorant. L'homme écoute, prend vite le mensonge. L'homme marche beaucoup avec le mensonge que la vérité. C'est pour cela que quand on vous amène la vérité, on donne les Écritures comme je donne ces Écritures. Certaines personnes vont continuer toujours à endurcir les cœurs. Ils vont toujours continuer à marcher dans le mensonge, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Je t'interpelle, toi qui fais encore ces baptêmes des bébés. Écoute bien ma voix aujourd'hui. Le bébé ne s'est pas repenti. Le bébé n'a pas le péché à se repentir. Le bébé n'a pas confessé le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce bébé n'a pas le droit au baptême. Et ce baptême est insignifiant de quelques gouttes d'eau qu'on verse sur sa tête, c'est insignifiant. Le baptême, c'est les eaux. On met une personne dans les eaux qui a confessé ses péchés, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette personne qui rentre dans les eaux du baptême. Et vous tous, vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Même ceux qui ne vont pas à l'église connaissent l'histoire de Jean-Baptiste. Quand on parle même Baptiste, ça veut dire que son nom était Jean. Mais comme sa profession était de baptiser, il baptisait. Dans toute l'histoire de Jean-Baptiste, on n'a pas vu un bébé venir être baptisé. Ou même Jésus-Christ, on dit que ses disciples baptisaient. Même ici, dans l'Ancien, le Nouveau Testament ou dans le livre des Actes, il y a beaucoup de passages ici. On parlait du baptême. Donc, je bénis l'Éternel pour sa parole. J'implore la miséricorde de Dieu pour que tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, que vous écoutez de la parole et vous rentrez dans les Écritures, acceptez la vérité. Laissez ce mensonge. Ce n'est pas parce que la masse ou la multitude suit ce mensonge que toi qui écoutes ma voix, toi qui as compris la vérité, toi qui peux lire la parole, va continuer à pratiquer ces mensonges. Non. Quand tu connais la vérité, prends une décision de ta vie. Parce que chacun va rendre compte à Dieu. Toutes choses que nous avons faites sur cette terre, où nous encourageons, nous poursuivons, nous allons rendre compte à Dieu. Parce que quand tu connais déjà la vérité, tu ne dois plus marcher dans le mensonge, tu ne dois plus marcher dans l'ignorance. Tu dois te tenir dans cette vérité, où tu te tiens sur cette vérité. Donc je bénis l'Éternel pour vous tous qui allez écouter et comprendre la volonté de Dieu.
Car Dieu ne veut que personne ne périsse. Le Seigneur veut que nous tous nous comprenions et nous marchons dans l'obéissance de sa parole. C'est ça que je vous interpelle aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos vies au Seigneur. Repentez-vous réellement. Repentez-vous. Et confessez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et comme ça, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez rentrer dans les eaux du baptême. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Selon comment Dieu même dans sa miséricorde se manifeste. C'est un don qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un don qui vient de Dieu. Donc, je bénis l'Éternel pour sa parole. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ qui touche tous ceux qui vont écouter sa voix, tous ceux qui vont prendre la décision de marcher selon sa volonté. Que son Saint-Nom soit glorifié, que toute la gloire, l'honneur, la puissance revienne à notre Dieu tout-puissant qui règne d'éternité en éternité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel. C'est la sœur Madeleine. Si le Seigneur tarde, je vais encore revenir avec un nouveau sujet. Que le Seigneur vous bénisse.